Ils sont là, tranquilles, inaccessibles. Les corbeaux-freux, dans leur costume noir, nous observent. Yannick, notre accompagnateur, les a vus arriver. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on a observé une population qui, au début, elle était relativement pas importante. Et après, au fur et à mesure des années, là, au niveau de la reproduction, comme ça n'a pratiquement pas de prédateurs, et chaque année, après, ils reviennent avec les petits. Et ils sont de plus en plus nombreux. Ça a commencé à 200 et là, on est pratiquement à 300. Cet oiseau, plus habitué de l'arrière-pays héroltais, est devenu le cauchemar des producteurs de melons. Avec son long bec, il les perce et s'attaque aussi au système d'irrigation. Et ça, c'est toutes les rangées, hein, c'est comme ça. Des hectares de melons sont ainsi ravagés par l'oiseau qui n'est pas classé comme une espèce nuisible par l'administration. Pourtant, vous voyez, ça c'est invendable, et même pour la confiture, ils ne vont même pas le ramasser, hein, parce qu'une journée, le melon, après il va aigrir, voilà, c'est foutu. Philippe de Battista a perdu 100% de sa récolte l'an passé sur cette parcelle. 20 000 € de pertes sèches, non indemnisables. Cette année, il a planté de l'orge. Je vais être obligé d'en tenir compte, comme d'autres ravageurs comme le lapin, où j'ai des parcelles que je me suis interdites parce qu'on avait le fléau des lapins. Et sûrement très prochainement le sanglier, puisqu'on a déjà des familles de sangliers qui apparaissent dans les marais. Là, ils nous ont repérés. En plus, ils se méfient de la caméra, parce que là ils ne sont pas dans leur état normal. D'habitude, ils se laissent plus davantage approcher. Mais là, ils ont vu la caméra et je suis persuadé que c'est ça qui les fait maintenir loin. Mais le corbeau-freux ne s'attaque pas qu'aux melons. Yannick nous entraîne en direction de la Roselière, une zone humide qui abrite de nombreuses espèces d'oiseaux protégés. Il n'y a pas une œuf qui est sortie indemne des attaques de corbeaux. Donc voilà, ça va de l'échasse blanche à l'œdème criard, en passant par la fouque macroule, le canard colvert. Il n'y a pas un œuf qui est sorti sur cette bande-là, sur à peu près ces 30-40 hectares. Il n'y a pas un oiseau qui est sorti de là. En dessinant des arabesques dans le ciel, le corbeau-freux attend son heure pour fondre sur les melons, en attendant que les agriculteurs de Saint-Nazaire de Pézan ne trouvent une parade.